Salut, salut. J'espère que vous allez bien. Alors, attends, est-ce que je peux zoomer en filmant? Peut-être, peut-être. Alors, je vais essayer de me positionner, hein, les gars, en essayant que vous voyez quelque chose. Moi-même, je n'y vois pas clair parce que figure-toi que j'ai pas de lumière. Moi-même, je n'y vois pas clair, mais ah ouais, j'aime pas, en fait, j'y arrive pas. J'y arrive pas, j'étais en pleine concentration, je me suis dit, bah, au lieu de parler toute seule, je vais parler avec les gens, mais ouais, tu vois, je fais des bêtises. Attends. Non, si, c'est bon. Je fais des bêtises ou pas, là? Ouais, attends. Ouais, donc, ouais, j'ai fait des bêtises. Oh là 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 là. Attends, à chaque fois, non, mais tu peux être sûr, à chaque fois que je branche la caméra, tu peux être sûr que je fais une bêtise. Je fais une bourde sur mon truc. Alors attends, je vais essayer d'enfiler mon aiguille, n'est-ce pas? Ouais, donc je voulais vous parler parce que pendant que je brode, j'étais en train de me faire la réflexion que j'ai pas internet, figure-toi. Mais si t'as internet puisque tu nous publies une vidéo. Bah non. Je te publierai cette vidéo peut-être dans quelques jours, quand j'aurai de nouveau internet. Mais là, j'ai plus rien. J'ai plus de téléphone, j'ai plus internet, j'ai plus YouTube, j'ai plus que dalle. C'est à peine si j'ai la télévision. Et bien sûr, j'ai la télévision de propagande. Donc, bah figure-toi que... Parce que j'ai plus internet, donc je n'ai plus les chaînes d'internet. Tu vois, les séries Netflix, tout ça, j'ai plus. Ah, mais attends, parce que y a la caméra entre toi et moi. Entre moi et toi. Entre mon aiguille et mes yeux. Donc, waouh, comment c'est dur. Attends, j'arrive. Parce que moi, je mouille le fil. Hein. Parce que là, j'ai pas d'enfil aiguille sous la main. Et puis bon, c'est du 11CT, donc bon, normalement j'y arrive, mais normalement, j'ai envie de te dire, j'ai une lampe, et normalement, je suis pas en train de filmer, donc ça se passe mieux. Donc ouais, j'étais en train de parler toute seule, et je me suis dit, bah je vais allumer la caméra, quoi. Ah! Alors, est-ce que j'ai fait des conneries? Bah je crois que oui, hein. J'étais arrivée presque au bout de mon cerceau, donc aïe aïe aïe, attends. Est-ce que je coupe mon fil? Est-ce que je coupe mon fil? Arrivé là, est-ce que je le coupe? Voilà. Je voudrais faire une case en plus, s'il vous plaît, c'est possible ou pas? Oh là là, j'y vois rien, j'y vois plus rien. Toi, tu y vois peut-être, mais moi... Comme je suis en dehors du champ visuel de la caméra, c'est plus loin de mes yeux, en fait, si tu veux. Oh, laisse tomber. Comment on fait? On fait comment, déjà? Comme ça? Comme ça. Soyez patients, ça fait une semaine que je brode, d'accord? Donc, voilà. Donc, je voulais faire ma petite case dernière. Voilà. Et je voulais fermer derrière. Bon, alors. Ouais, donc je me faisais la réflexion. Je t'ai dit que j'étais en train de broder Yoda. Oui, je te l'ai dit. Donc, bah, je vais dévisser mon cerceau. Parce que je suis au bord du cerceau, en fait. Et ça va pas. Donc, je peux pas passer mes fils derrière quand il y a le cerceau. Pour l'instant, c'est comme ça, d'accord? Donc, donc t'es au courant que pour pas faire de nœud, bah, comment je peux te dire ça? Ah non, je perds pas mon aiguille, hein. Pour pas faire de nœud, tu passes tes fils derrière. Alors, je vais te montrer. Pour celui qui sait pas. Pour celui ou celle qui ne saurait pas, n'est-ce pas? On passe les fils derrière. Sans faire de nœud. Et comme ça. Terminado. Oh, mais c'est pas possible. Attends, je vais prendre un ciseau. Ah! Et là, tu te dis, mais c'est quoi cette fille?
C'est quoi cette nana? Regarde les super petits, mes super petits ciseaux de chez Action si tu n'as pas vu ma vidéo. Oh, qu'est-ce qui coupe bien. Si tu n'as pas vu ma vidéo haul de chez Action, ben, je te conseille d'aller la voir pour voir à quel prix sont ces petits ciseaux et comment j'étais contente de les prendre. Donc voilà, j'étais en train de vous dire quoi, je ne sais plus, je ne sais pas. Ouais, je suis désolée, je mouille mes fils, moi, parce que j'ai pas d'enfil aiguille pour l'instant. Enfin, là. Enfin, si, j'en ai un, mais j'ai la flemme d'aller le chercher. Ouais, donc pas de réseau internet. Je me suis dit, comment que c'est possible? C'est le blackout. Ça y est, les gens. C'est le blackout. Ça y est. On est mal, on est mal. Je vais y arriver ou pas, là? Putain, d'habitude, j'y arrive. D'habitude, j'y arrive, il n'y a pas de problème et tout. Et quand je filme, c'est une catastrophe. Je devrais faire comme s'il n'y avait pas la caméra, mais je peux pas faire autrement parce que la caméra est devant mes yeux. C'est pas comme Secret Story, où les mecs, au bout d'un moment, ils voient plus les caméras parce qu'elles sont en hauteur ou j'en sais rien, tu vois. Mais là, la caméra, elle est devant ma tête. Je vois... Non, mais en vérité, c'est pas à cause de la caméra que je vois rien, c'est parce que j'ai pas de lumière. Attends, je rapproche le fil parce que... Oh, bientôt, je vais finir aveugle. Oh non, faut pas dire ça, mais... Plus ça va... Je viens de fêter mes 48 ans, il y a 2 jours. Ou un jour, je sais plus. Hier ou avant-hier. 48 balais. Et plus ça va, et moins j'y vois. Parce que plus ça va, et plus j'ai envie de faire des activités, tu sais, minutieuses, et des petites conneries, du diamond painting, du machin bidule, de la broderie. Quelle idée de se mettre à la broderie à 48 ans. Parce qu'on m'avait toujours dit, ouais, la broderie, c'est dur, tu vas jamais y arriver. Enfin, c'est même pas qu'on m'avait dit, c'est que je le savais d'avance, que j'y arriverais pas. Je ne sais pas coudre. Enfin, si je sais coudre, mais pas, pas de ouf, quoi, tu vois. Je sais coudre, bah, c'est-à-dire, si j'ai un... Je ne fais pas de ourlet de pantalon, je ne fais pas de... Si j'ai un trou dans un t-shirt, bon, peut-être que je vais le reprendre, mais c'est très rare. À la limite, je le garde pour faire des trucs à la maison de ménage et tout, mais voilà. Si je vais... Mais alors, tu vois, coudre une fermeture éclair, des trucs comme ça... Les trucs qu'elles faisaient nos mères et nos grands-mères, tu vois. Moi, non, je fais pas ça, moi. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Alors, regarde quand même, j'ai vachement bien avancé. Enfin. Attends, est-ce que je peux dézoomer en même temps que je filme? Normalement, mon téléphone est perfectionné, hein, je veux pas dire, mais bon. On m'a vendu ça... Ah, si, quand même. Ouais, la classe. Alors, regarde, j'ai avancé quand même. Hein. Donc, j'avais... Alors, moi, j'y connais rien à la broderie, d'accord? Donc, j'ai commencé par le bas. Commencé par le bas, tout ça, tout ça. J'ai commencé là et je me galérais. Et vas-y que je galère, et vas-y que je galère. Et je n'en voyais pas le bout parce que ici, c'est que du... Je vais te montrer le truc. C'est que du confetti. Enfin, non, c'est pas du confetti. Je sais pas si c'est du confetti. Enfin, moi, je trouvais que c'était un... Non, c'est pas du confetti, en fait, c'est du... Les nanas qui ont l'habitude, elles vont me dire, mais attends, l'autre, c'est pas du tout du confetti. Mais plus confetti. Enfin, pour moi, c'était du confetti, quoi. Mais je trouvais que c'était long à faire, là, tout ça, là. Tout ça. J'ai mis 3 jours, je crois. Attends. Et pourtant, je brode... Bah, pas toute la journée, mais presque. C'est-à-dire que je brode... ouais, je brode souvent, quoi, dans la journée. Je fais mes trucs, tu vois. Je fais mon ménage, je fais à manger, je fais... voilà, je sors faire les cours, je sors avec les enfants, je sors les trucs, les chiens, les machins. Mais entre deux, je fais ma broderie.
elle est toujours positionnée quelque part de façon à ce que je l'ai facilement. Et je fais ça. Et donc en 3, non pas 3 jours, attends, 4-5 jours. 4-5 jours, j'ai fait ça. Mais à fond, tu vois. Parce que moi, j'ai l'habitude de faire les trucs en une traite. Tu vois, genre quand tu fais un dessin, bah, tu le fais en une traite. Quand tu fais une peinture, tu essayes de le faire en une traite et demie, quoi, en 2 jours, voilà, 2-3 jours. Moi, j'aime pas rester sur un truc pendant 10 ans, quoi. Ça me saoule. Mais là, il faut se rendre à l'évidence qu'avec la broderie, t'as pas le choix. Avec la broderie, t'as pas le choix du tout, en fait. C'est-à-dire, bah, ça t'apprend la patience. Mais la patience, t'es obligé d'être patient. C'est long, long, long. Donc, ben, voilà, ça fait à peu près une semaine que j'y suis. Donc, j'avais fait ça. Et je me suis rendu compte que tout le monde, enfin tout le monde, après tu fais comme tu veux, tu peux commencer en bas, tu peux commencer au milieu, tu peux faire ce que tu veux. Mais la plupart des gens, en fait, ce qu'ils font, c'est que, et c'est pour ça qu'ils te vendent sur les sites, des trucs, là, des rouleaux, où tu fais ça, en fait, et tu commences par le haut. Et moi, non. Moi, j'ai commencé par le bas, parce que je me suis dit, bah, comme ça, je monte, je monte, je monte. Mais en fait, c'est le contraire qu'il faut faire. Pourquoi? Bah, pour une raison simple, c'est que si tu commences par le haut, tu ne salis pas le bas de ta toile. Tu vois? Parce que le fait, en gros, de manipuler ta toile par le bas, surtout comme moi, que c'est ma première toile, en définitive, c'est ma première. Elle est un peu dégueulasse. Enfin, elle est un peu dégueulasse, non. Mais derrière, tu vois, c'est pas... J'ai essayé de pas faire de nœud. Il n'y a pas de nœud. Il y a 0 nœud. Mais je trouve que, voilà, c'est un peu... C'est pas super. Ah, attends. J'ai noté. Début le 16 octobre 2023. Donc, là, on est le 22. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah, ça fait une semaine. Ça fait 6 jours. En 6 jours, j'ai fait ça. Bon, en même temps, j'ai commencé 2 autres toiles, en fait, le truc. J'ai commencé... Attends, je vais te montrer. Bon, écoute, je vais te montrer. J'ai commencé... Alors, donc, ça fait 6 jours, d'accord. Donc, j'en suis à là. J'en suis à là. Quand même, j'ai fait pas mal. Et puis, bah, j'en suis maintenant à faire le ciel. Parce que, bah, du coup... Je me suis renseignée que c'est pas comme ça qu'on fait. C'est au début qu'on fait. C'est en haut qu'on fait, en fait. Voilà. Ça, si vous vous demandez ce que c'est, pourquoi ça fait comme ça, c'est parce que j'ai mis du scotch de peintre. Parce que, en fait, normalement, il faut surfiler la toile. Mais j'avais commencé, puis après, ça m'a saoulée. Donc, j'ai vu que ça pouvait se faire comme ça aussi. Donc j'ai dit, banco, moi je mets du scotch, hein, c'est bon. parce que tu vois, parce que sinon ça s'effiloche en fait. Au fur et à mesure du temps que tu travailles dessus. Bah, regarde. Regarde, tu vois. Donc j'ai pas fait le côté droit, mais il va falloir que je le fasse. Donc voilà, j'ai fait le ciel. Enfin, j'ai commencé le ciel, donc je suis contente. Je suis contente. Et puis le ciel, il est un peu mieux fait en fait. Derrière, il est un peu mieux. Bon là, il y a un nœud. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait là. Ah non! Mais c'est ça. Ah bah oui, c'est mon fil d'aujourd'hui. Oh, je suis bête. Je l'ai pas rentré en fait. Bah oui, c'est ça que j'étais en train de faire. Ah, attends, je rentre mon fil. Voilà, donc j'ai coupé mes fils. Enfin, j'ai coupé mon fil. Voilà. Donc, voilà. En haut, je trouve que c'est un petit peu plus propre. Ouais. C'est un petit peu plus propre que en bas. De toute façon, on verra à la fin. En plus, là, il y a une goutte d'eau qui est tombée. J'étais en train de boire mon thé. Et il y a une goutte d'eau qui est tombée. Parce qu'il faut savoir que ça, pour ceux qui connaissent pas, ça, c'est la toile estampée. Mais une fois que tu as fini de faire ton dessin, quoi, ton truc, tu prends ta belle toile qui est toute finite, qui est toute belle. T'as fini, tu la mets à tremper dans de l'eau tiède pendant 3 heures. Et tout ça, ça part. Toute la couleur, là, ça part. Donc, il te reste que ta toile blanche avec ta belle broderie. Mais, j'ai fait un zigouigoui ici, tu vois. J'ai fait tomber une goutte de mon thé au citron. Donc, je m'en suis rendu compte assez rapidement, mais le temps que j'arrive, j'ai essuyé. Mais bon, ça va. Ça va, je vois lesquels points que c'est, quoi. Voilà. Donc, il faut surtout pas la mouiller, hein, quand vous la faites. Donc, ça, c'est mon Yoda.
Mais je vais te montrer, en fait, j'en ai deux autres. J'en ai deux autres. Je vais te montrer un petit peu. Bah, en fait, voilà. J'ai fait la connerie. Enfin, j'ai fait la connerie, non. C'est pas une connerie, on fait comme on veut. Il n'y a pas de règles en broderie, il paraît. Il y a des techniques, mais il n'y a pas de règles. Donc, tu fais bien comme tu veux. Mais, et du coup, j'ai craqué. Quand tu vois le prix des kits de broderie estampée sur les sites chinois, bah, j'ai envie de te dire, t'as envie de tout acheter. C'est 3 € un kit, quoi. C'est 4 €, c'est 5 €. Des toiles qui font 1 mètre, elles coûtent 10 €. Tu dis, ah ouais, d'accord, laisse tomber. Mais bon, il faut se raisonner parce que sinon, t'as pas assez d'une vie pour tout broder, quoi. C'est-à-dire. Donc, j'ai craqué. Je me suis pris celui-là. Mais il est trop beau! Il est trop beau. C'est un petit fox. Donc, ça vient de chez Cross Stitch. La société. Ah! Cross Stitch. Donc celui-là, bah, j'ai trop craqué. Hein, c'est même pas la peine. Je vais te montrer. Non, mais je vais te montrer. On s'en fout. Donc, apparemment, cette société-là, c'est la meilleure dans le sens où... Enfin, c'est la meilleure. Les nanas, quand elles parlent, elles disent que voilà, il est vachement bien, parce que leur kit il est vachement bien, parce que c'est vachement bien détaillé. Et tout. Mais là, je l'ai pris en 14 CT. Donc, 11 CT, 14 CT, c'est le nombre de points par pouce. Donc, tu vois, en fait, ta toile, tu as des petits points par pouce. Je crois que c'est ça, par pouce. Donc, 1 pouce, c'est 2 cm. Non, attends. Je crois que c'est 2 cm et demi. Ouais, c'est 2 cm et demi. Et c'est, alors, la 14 CT, eh ben, c'est 14 points. Et la 11 CT, donc celle-ci de Star Wars, c'est 11 points par 2 cm et demi. Par pouce, en fait. Voilà, c'est ça. Donc... Celle-ci, donc je l'ai démarrée aussi du coup, à 14 CT. Donc là, tu as le kit, tu as tout, tu reçois tout en fait. Tu as la brochure, bon bref. Ouais. Et tu as le patron, et tu as les fils, et tu as les aiguilles. Tu as tout en fait. Et là, tu as le code couleur avec du full stitch. Alors, full stitch, c'est la croix entière. Et du backstitch. Le backstitch, c'est en fait les finitions. C'est le, tu vois, c'est le fil que tu rajoutes pour définir ton dessin à la fin. Normalement, tu dois finir toutes tes cross stitch pour faire ton back stitch. Regarde comme il est beau. Et le patron, il est plus grand, en fait. Enfin, il est bien imprimé. Il est imprimé en grand pour que tu vois bien tous les codes. Attends. Je sais pas si on voit. Voilà. Bon, c'est un petit peu flou peut-être à la caméra. Mais en vrai, c'est parce que j'ai pas beaucoup de luminosité. Mais il est super bien. Donc, tu as toutes les couleurs ici. Trop, trop belles. Trop, 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 trop belles. Donc, tu as, je sais plus, 36 couleurs, je crois. Je sais plus combien je l'ai payé. Je sais plus, parce que moi, je suis pas en partenariat. Hein, j'ai pas de partenariat pour l'instant avec ces gens-là. Mais je me rappelle plus combien je l'ai payé. Je sais plus. 7 €, je crois. 8 €. J'ai quand même payé, ouais, j'ai quand même payé 7 €, je crois. Mais tu as vu tout ce que tu as dans le kit? Et donc, tu as la toile. Donc, j'ai commencé. Alors, ça, c'est mon aimant à aiguille. Voilà. Donc, je l'ai commencé. Regarde. En estampé. Il est magique, ce dessin. Regarde comme elle est belle. Et donc, j'ai fait... Je voulais tester le... Alors, tu as un kit, en fait, avec un fil aiguille, un protège-doigt et les aiguilles. Parce que là, c'est des toutes petites aiguilles, c'est du 14 CT. Elles sont beaucoup plus fines, les aiguilles. Et en fait, j'ai voulu faire la feuille avec le backstitch parce que tout le monde disait... Alors, je ne sais pas, hein, c'est ma première toile avec du backstitch. On va dire, voilà, quoi. Mais quand j'écoute les autres filles, tout le monde... Enfin, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le backstitch. Le backstitch, en fait, c'est un fil...
que tu brodes pour faire les définitions. Ici, tu vois, j'ai fait les petits détails sur la feuille, les petites ramures ici. Eh ben, j'adore, moi. C'est ce qui rend, c'est ce qui fait joli sur la toile, en fait. Elle est trop belle. C'est beaucoup plus fin que le 11CT, c'est beaucoup plus joli. Donc, j'ai fait un petit peu ici. J'ai fait un petit peu la patoune. Et j'ai fait quoi d'autre? J'ai fait un petit zigouigou ici. Et donc, la plus grosse partie, c'est là, l'oreille et puis la feuille. Elle est trop belle. Je vous la conseille vraiment. 14CT. Alors, bien sûr, les trous sont beaucoup plus petits. Mais ça se fait. Hein, ça se fait bien. Et c'est une partielle. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fond. Tu vois, la Star Wars, par exemple, il y a tout le fond à faire avec. Mais là, c'est une partielle. Donc, tu vois, tu as tout le dessin. Mais c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Je l'aime trop, en fait, celle-là. Je l'aime trop. Avec mon petit aimant à aiguille. Donc ça, c'est très pratique. Alors, moi, j'ai pas encore les jolis aimants. C'est des aimants du frigo que j'ai piqués. Hein, d'accord. Mais pour quand tu fais, en fait, quand tu travailles, au lieu de piquer à chaque fois, comme ici, ton aiguille dans ta toile, bah, tu as juste à poser ton aiguille. Elle est aimantée. C'est trop bien. Voilà. Donc ça, c'est mon petit fox. C'est mon petit renard. Donc ouais, 7 ou 8 euros sur... je sais plus chez qui j'ai pris ça. Je sais plus si j'ai... Sur Amazon? Non. AliExpress? Non. Si, peut-être AliExpress, remarque. Temu? Enfin, sur tous ces sites-là, vous avez ça. De toute façon, vous le retrouvez. J'ai pas la référence. Cherche pas avec moi, c'est à l'arrache, d'accord. Donc, tu vas dans les 14CT, dans les toiles estampées, et tu vas le retrouver. D'accord, le petit renard. Il est connu. Mais voilà. Il est trop mignon. Alors, c'est pareil, le 14CT. Mais ça, t'apprendras à la longue, pour ceux qui connaissent pas. Hein. T'apprendras à la longue que... tu fais comme moi, en fait, tu écoutes les vidéos. Que le 14CT, ça se brode avec 2 brins. Le 11, ça se brode avec 3 brins. Et ainsi de suite. Et le backstitch... Merde, ah non. Le backstitch, ça se fait avec un seul brin. Mais le backstitch, c'est ce qui fait la beauté du truc, quoi. Enfin, moi, je trouve. Pour l'instant, j'ai pas encore fait de toile extraordinairement grande pour être écœurée du backstitch. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les filles, elles disent, ouais, c'est trop chiant, le backstitch. Enfin, voilà, c'est... Oh, il y a du backstitch. Je les entends, elles râlent, tu vois. Mais bon, moi, je sais, pour l'instant, je râle pas. Moi, je trouve ça super marrant à faire, le backstitch. C'est à la fin, une fois que tu as fait toute ta toile, tu peux faire ton backstitch. Voilà, alors donc ça c'est ok, donc ça c'est ma deuxième. C'est pour ça que je te dis je suis sur 3 en même temps. C'est des trucs à pas faire peut-être, je sais pas. Ah, ça rentre ou ça rentre pas? Voilà. Et ça c'est quoi? Et la troisième que je suis en train de faire aussi, c'est attends. C'est celle-là. C'est Stitch. Elle est trop mimine. Elle est trop belle. Donc ça, c'est en fait, c'est mon surplus de fil. Parce que tu vois, quand tu reçois ton kit, tu as ta toile, ton patron, ta toile pré-imprimée, imprimée, ton patron et ton... comment on appelle? Ta petite cartonnette avec tes fils, d'accord? Et moi, ce que je fais, en fait, bah pour l'instant, on va dire que j'ai pas de plaquette pour mettre mes fils. Donc, ce que je fais, moi, quand je prépare mes fils, regarde comme ils sont magnifiques. Donc là, c'est un autre style de cartonnette. Tu vois, tu as 2 styles de cartonnette. Tu as ce style-là avec des trous. Et tu as ce style-là avec des encoches. J'aime bien les deux, moi. Il y a un 3e style aussi que j'ai pas là. Enfin, il est rangé. Là, c'est pourri. En fait, t'as pas de plaquette. C'est un
un truc par un truc. Alors vas-y. Donc c'est pour ça que je me suis pris dernièrement là des trucs pour essayer. Je me suis commandé des plaquettes en plastique quoi. Sur, je crois que c'est sur AliExpress. Ouais, ou Temu. Je sais plus, un des deux. Je crois que c'est AliExpress. Des plaquettes en plastique pour mettre mes fils parce que j'ai une toile là notamment que j'ai pas encore débuté. Bah, va falloir que je les mette sur... Il n'y a pas de grande cartonnette comme ça. Tu es obligé de faire un par un. Laisse tomber, c'est pourri. Mais voilà. Et moi, ce que je fais, en fait, quand tu les reçois beaucoup plus longs. Et moi, je les coupe en deux, en fait. Je prends un écheveau. Je te montrerai. En fait, je coupe en deux pour préparer les fils. Comme ça, j'en ai beaucoup moins. Et en fait, j'en mets peu, en fait, sur mes cartonnettes. Tu vois. J'en mets un petit peu. Et tout le surplus, il est là. Alors, il y a des filles qui mettent ça dans des boîtes. Mais moi, je trouve que les boîtes, moi, j'ai pas beaucoup d'espace, moi, chez moi. Je trouve que les boîtes, elles prennent de la place. Moi, mon surplus, je le mets dans mes pochettes avec mon canevas, avec mon truc. Comme ça prend pas de place, qu'une boîte, ça prend trop de place. Donc, voilà. Moi, ce que j'ai fait, c'est sachet de congélation. Sachet de congélation, pardon. Et les petites pochettes comme ça, c'est ce que je récupère des Diamond Painting. Ah ça y est, j'ai de nouveau du réseau. Je reçois toutes les notifs. Allez, one again. Il y en a un paquet, hein, parce que ça fait au moins 2 heures que j'ai plus de réseau. Donc, et tous les petits sachets de Diamond Painting, tu sais qu'on a en surplus ou quoi? Je les garde. Bon, après, ça s'achète aussi, hein, les petits lots de petits sachets comme ça. Et en fait, bah, je prends des sacs de congélation. Je mets la photo de mon diamond, de ma toile, hein, de mon point de croix. Et ça, c'est tout le surplus avec les codes. Comme ça, quand j'ai fini une couleur, eh ben, j'en remets dessus. Et ils sont pas loin, tu vois, ils sont pas dans une boîte ou quoi. Donc, je te montre. Donc, ça, c'est mon Stitch. Donc, tu as un tout petit patron ici, imprimé en papier glacé, avec les codes couleurs, avec le haut de la toile et le bas de la toile. Il est trop beau, il est trop mignon, je le kiffe. C'est du 11 CT. C'est le bordel. Hein, là, après, je vais ranger. Premier, je range. C'est du 11 CT, donc je l'ai là. Donc, j'avais commencé toujours par le bas. J'ai commencé par en bas. Je te dis, je ne le savais pas, moi, au départ, qu'il fallait faire. Donc, j'ai fait tout ça. Donc, tu vois, j'ai commencé à faire le petit truc là, le petit zigougoui, le petit bleu ici, le petit début de l'oreille ici. Donc, j'ai fait tout ça, en fait, jusqu'à là. Je n'ai fait un petit peu ici. Moi, je fais comme ça, en fait. Je fais pas case par case. Alors, peut-être que plus tard, dans le futur, quand je serai une professionnelle du truc. Ce matin, j'ai fait ça. Ce matin, j'ai fait ça. Oh, puis alors, laisse tomber, c'est ce qui m'est arrivé. Normalement, le 11 CT, tu fais sur 3 brins. C'est ça. Tu fais sur 3 brins le 11 CT. Mais moi, je me suis gourée. Comme hier soir, j'étais sur mon petit renard et que c'était du 14. Le 14, tu as vu, tu mets ton fil, tu plies en deux et ça te fait 2 fils parce que tu brodes sur 2 brins. J'étais restée là-dessus. Donc là, je prends mes 3 brins pour faire mon fil en fait. Mais je l'ai doublé comme pour le 14 CT. Et donc tout le début là, bah, c'était du 6 fils. Tu vois, parce qu'il était doublé. Oh, et j'étais là, je forçais. Je disais, mais c'est pas normal, ça rentre pas. Hier, pourtant, cette toile-là, je l'avais déjà commencée, je trouvais qu'elle était facile à faire. Mais alors là, je disais, mais pourquoi je galère autant? Alors, comme j'avais mis du scotch, je me suis dit, bon, bah, ça se trouve, c'est collé derrière et tout. Donc, j'étais là, je galérais. Et puis après, j'ai réfléchi. Et je sais pas si tu vois, il y a une petite épaisseur ici. Tu vois, par rapport à là. Et je me suis dit, non, j'ai doublé mon 3 brins, je l'ai mis du 6 brins. C'est pour ça que je galère à fond, en fait. Et là, j'ai toujours mon petit aimant à frigo. Voilà. Et donc, voilà la toile, donc en entière. Elle est toute mignonne, il est trop beau, mon Stitch. Il est trop beau, mon Stitch. Alors, est-ce que je peux? Non, qu'est-ce que j'ai fait?
Non, non. Voilà, là, je peux pas plus. Voilà, donc il est trop joli. C'est les dimensions, je sais pas. Les dimensions, hein. Les dimensions, je sais pas. Écoute, je suis pas habituée. Ah si, c'est là. 36 sur 46. Alors, en général, ils en mettent moins. Parce que, en fait, ils te disent 36 sur 46, mais c'est avec le bord. Donc, je dirais 30 sur 40, quoi. Mais c'est largement suffisant. Mais celle-ci, avec le dégradé de couleur, avec le fond... Attends, je te remonte la photo. Je sais plus où elle est. Oh là là, c'est le bordel. Il va falloir que je m'organise. Là. Là, si tu vois. Ici, le dégradé de couleur, partout. Regarde ce petit dégradé ici. Et ce fond turquoise avec ses fleurs. Mon Dieu, qu'il est joli. Il est trop mignon. Et ça, tu le trouves partout. Hein. Moi, je l'avais pris sur Amazon, mais ça vient des sites chinois. Mais je l'ai payé cher sur Amazon, parce que moi, je savais pas qu'on pouvait... Enfin, on pouvait. Tu vois, j'ai voulu faire vite, parce que c'est vrai que sur les sites chinois, le problème, c'est que c'est long à venir. Ça met à peu près entre 1 semaine et 10 jours, et 15 jours. Donc, bon, moi, ça me saoulait d'attendre. Donc, j'ai commandé directement sur Amazon. Mais bon. Et là, j'ai passé des commandes sur les sites chinois et j'attends patiemment que ça arrive. Je suis sage. Voilà. Mais donc, celle-ci, la Stitch, je l'ai payée quand même 15 balles, je crois. Amazon, ils abusent, en fait. Ils abusent parce que... chez le fournisseur... Oui, sur le site chinois, il est 2 fois moins cher, quoi. Il est peut-être à 9, à 8 ou... à 8 ou 10 balles, tu vois. Mais Amazon, ils se grattent pas pour te vendre ça super cher. Voilà. Mais quand t'as pas la patience comme moi, voilà les gens. Donc voilà un petit peu le topo de ce que j'ai fait. Voilà les petites vidéos que je voulais vous faire. Bon, bah, j'en ferai d'autres maintenant que j'ai du réseau. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Et puis bah, c'est tout. Bye bye les gens. Prenez soin de vous. Bye bye.